Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Pourquoi on attend toujours un feu vert extérieur avant d'agir, avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit? C'est un gros sujet. Je m'excuse d'avance, je suis dans un bureau, encore dans le bureau avec Alex, fait que ça se peut qu'il y ait des dérangements en cours d'épisode. De toute façon, peut-être ou peut-être pas que je vais éditer l'épisode, mais je vous le dis d'avance. Fait que, pourquoi on attend toujours un feu vert extérieur? Si vous avez écouté mes épisodes précédents, vous savez en fait que j'arrête pas de dire que dès qu'on est tout petit, on est comme conditionné à obéir à une autorité extérieure parce que ça commence très jeune avec l'autorité de nos parents, après ça la famille élargie, après ça l'école, après ça le travail, les amis, puis c'est normal en fait parce que l'humain c'est un animal de troupeau, donc on a besoin de cette espèce de sentiment d'appartenance-là, puis en fait, c'est que dans le temps, encore là, des hommes des cavernes, si on n'était pas aimé et accepté par le groupe, on devenait isolé, tout seul, et on pouvait pas assurer notre propre survie. On a besoin les uns des autres pour de la nourriture, pour de la protection. Fait que ça, c'est vrai à tous les niveaux, pour tous les âges, hommes, femmes, enfants, plus vieux, plus jeunes. L'humain a besoin d'autres humains pour assurer sa survie. Puis ça, c'est ancré dans notre cerveau, dans notre corps, dans nos cellules. Fait qu'il y a vraiment cette notion-là de c'est vraiment dangereux de ressortir du lot. Fait que c'est tellement drôle parce que ça va affecter, mon dernier épisode était sur l'abondance. Au niveau de l'abondance, c'est comme, faut avoir du succès, mais pas trop. Faut être juste assez parfaite, mais pas trop. Faut être juste assez belle, mais pas trop. Parce que trop, ça dérange. Puis pas assez, c'est pas suffisant. Fait que c'est comme juste le bon niveau de... Puis c'est comme une espèce de standard inatteignable, complètement farfelu. Mais c'est ça, cette idée-là de dire, faut que j'aille le sentiment d'avoir tout compris, tout réglé dans la vie, mais il faut pas que ça paraisse trop, parce qu'il faut quand même que je sois capable de connecter avec les autres sur ce qui est difficile pour eux, puis si j'ai l'air d'être comme au perché sur ma montagne, de toute façon ça existe pas là, mais que là ça sera pas socialement acceptable, puis c'est toutes ces choses-là. On peut même performer la vulnérabilité, c'est à ce point-là que c'est farfelu, dans le sens que ce qui fait du sens, c'est de pas faire semblant d'avoir tout compris, puis de dévoiler, de se révéler, de nommer les choses qu'on est en train de travailler, les choses qu'on est en train de révéler, parce que honnêtement, c'est le travail de toute une vie. Puis on n'arrive pas à un stade dans notre vie où on a tout intégré puis qu'il se passe absolument rien. En fait, si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes probablement pas assez dans l'action en train de créer des choses qui vont vous permettre de vous refléter des défis. Donc, si votre vie semble parfaitement en ordre, que tout est parfait, que tout est beau, il y a moyen d'apprécier qu'est-ce qu'on a. Mais si vraiment il y a rien qui vient à la surface, peut-être que vous pouvez la poser la question, en fait, est-ce que vous êtes en train de faire la chose qui est courageuse, dire les choses que personne ne veut dire, sortir de votre zone de confort, créer l'entreprise que vous voulez créer, prendre les décisions de changer puis de faire envoler des choses, peu importe c'est quoi. Fait que c'est juste de prendre conscience de ça, mais l'autre volet, c'est vraiment fait que c'est comme d'apprécier, de savourer qu'est-ce qu'on a, d'être bien là-dedans et que ce soit normal qu'il y ait des choses qui vont ressortir, qui vont nous être reflétées. Puis dans le fond, que c'est le travail de toute une vie. Fait que ce que je veux dire, c'est de pas faire semblant qu'on a tout compris. Ça, ça fait du sens de partager, de dire, moi aussi, j'ai des journées de schnout. Moi aussi, ça m'arrive de pas être un parent parfait, de pas avoir les interventions parfaites à tout moment. Moi aussi, ça m'arrive que ma maison soit en désordre. À la limite, justement, tout le monde chie, tout le monde pète, tout le monde, peu importe c'est quoi, tout le monde pleure, puis tout le monde a une face de pas jolie quand il pleure vraiment intensément. Puis le but, c'est pas que ce soit parfait ou joli, ou, tu sais, je veux dire, on s'entend, là, quand t'accouches d'un bébé, là, les sons que tu fais, puis les choses que tu vas dire, ou les sons, ou les postures, ou les faces, on s'en fout tellement. Mais tout ça pour dire qu'il y a comme cet aspect-là de performance. Fait que ce que je veux dire, c'est éliminer cette performance-là, mais que par souci d'être aimé puis accepté par les autres, on va parfois même performer une fausse vulnérabilité qui est même pas vraie. Puis ça, c'est là où, observez-le, genre ça... C'est comme, exemple qu'il y a une gang de filles ensemble, puis là, il y a 2 ou 3 ou 4, mettons sur 5 personnes, il y a 2, 3 filles que leur relation de couple est plus difficile. Fait que là, ils vont partager ça. Puis là, t'as la fille que sa relation de couple va super bien,
puis qu'elle est super heureuse, puis là, elle va essayer d'inventer un problème dans son couple pour essayer de connecter avec les autres filles pour pas être rejetée. Puis c'est là que ça c'est complètement farfelu, versus de dire ah genre je comprends tellement puis ça fait du sens que ça soit difficile puis c'est pas facile l'exemple de le couple quand on a des jeunes enfants, mais nous en ce moment on est dans vraiment une bonne phase, fait que genre je le savoure puis je l'apprécie, puis ça c'est authentique puis c'est vrai. Fait que ça c'est un des pièges. Je vais juste encore une fois mettre mon téléphone sur ne pas déranger pour être sûr que tout est correct. Fait que là, l'idée de pourquoi on attend toujours un feu vert extérieur, c'est comme je vous dis, on est conditionné à puis vraiment là à attendre cette permission là. C'est à l'école, mais même à la maison. Fait que là, t'habites chez tes parents, puis t'es tout petit, puis c'est normal, il faut qu'il y ait un encadrement, mais c'est comme tu demandes la permission avant de manger, tu demandes la permission avant de boire de l'eau, tu demandes la permission, tu demandes plus ou moins la permission avant d'aller aux toilettes, mais des fois, t'as besoin d'aide pour aller aux toilettes. On demande constamment une permission, puis là, c'est encore plus vrai quand, exemple, que ce soit à la garderie ou à l'école, puis je comprends là, les gros groupes là, gestion oblige, mais là c'est comme de demander la permission pour aller aux toilettes, puis là de demander la permission pour manger la collation, puis il y a une période allouée à chaque chose. Comme on se fait on devient sur le rythme de quelqu'un d'autre au lieu de notre rythme à nous. Fait qu'on n'est plus habitué d'écouter notre signal, de prendre action puis d'honorer nos signaux intérieurs, ce qui fait que quand c'est niaiseux là, mais ça c'est là je parle de sommeil. Fait que même le sommeil, on se réveille avec un cadran, on se couche parce que c'est l'heure de se coucher, on mange quand c'est l'heure de manger. On va à la salle de bain parce que c'est la pause. Fait qu'on est vraiment sur un rythme là, qui est pas le nôtre. Donc, on perd cette connexion-là avec nos sensations, puis avec la sensation va venir une action pour honorer cette sensation-là qui nous indique, qui nous donne un signal. Donc, l'idée de reprendre le pouvoir de décision, c'est un peu un travail de sensibilisation aux sensations, puis après ça, de se donner la permission à nous-mêmes d'honorer la sensation. Et il y a aussi un conditionnement à défaire, mais ça, c'est pas tellement, oui, un conditionnement cellulaire et biologique du fait de vouloir appartenir à un groupe puis de pas être rejeté ou de pas être aimé. Fait que ça, il y a ça à faire comme exercice de dire, exemple que, justement, je reprends le contexte de les 5 filles de tout à l'heure qui parlent de leur relation de couple, dont il y en a 3 que ça va plus ou moins bien. Puis là, la quatrième qui a comme envie de trouver ce qui va pas dans sa relation pour essayer de connecter avec les autres. Puis c'est normal, là, le cerveau féminin veut connecter. Le cerveau masculin veut produire un résultat. Fait que c'est pas la même chose. Mais le contexte des 5 filles, des 5 femmes est parfait. Fait que là, c'est juste de s'observer en train de vouloir se créer un problème pour connecter avec les filles, puis de dire comment est-ce que je peux connecter autrement que en trahissant ma propre vérité intérieure. Fait que c'est de dire la chose qui va souvent être d'aller connecter avec l'expérience de l'autre personne, fait que de dire que ça fait du sens que ce soit difficile, que ça a déjà été difficile, puis que en ce moment ça va bien, puis que tu sais pas combien de temps ça va durer, mais là tu le savoures, puis que ça fait une grosse différence dans ta vie. Peu importe, mais fait que c'est ça, fait que c'est de s'observer, puis encore une fois, comme je disais, c'est de ralentir, puis la première étape, c'est de remarquer qu'on a dit quelque chose qui était pas tout à fait la bonne affaire. Pas la bonne affaire, mais qui était pas tout à fait la vérité, notre vérité, qui était pas tout à fait pile poil dans le mille, dans le but d'être aimé ou d'être accepté ou de connecter. Puis quand on ralentit assez pour être en mesure de s'observer, ben là, des fois, on va être capable de changer le cours, de changer en cours de route, faire un choix différent. Fait que comment se faire confiance sans validation revient vraiment à reconnecter avec les sensations à l'intérieur de notre corps. Puis c'est une grosse pratique, puis c'est une pratique quotidienne d'honorer notre corps. Fait que si vous avez envie de le faire pendant une semaine ou pendant un mois ou plusieurs mois, c'est juste de dire, je prends une attention particulière à chaque jour. On peut même mettre une alarme, OK? Mettre une alarme dans un téléphone. Fait qu'exemple, 9h, midi, puis 3h à chaque jour. De juste faire un scan. Puis il y a un exercice que j'ai trouvé vraiment cool dans un livre. Fait que c'est faire comme si votre corps, c'est une entreprise, puis vous êtes le PDG de l'entreprise, puis vous faites une rencontre de suivi avec chaque partie du corps pour
comme prendre le pouls, puis voir comment le département va, puis qu'est-ce que le département pourrait avoir de besoin. Fait que dans le fond, on va voir les pieds, puis là, les pieds, comment ils se sentent, c'est quoi la sensation, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Fait que là, tu fais un dialogue intérieur avec toi-même, tu dis, je suis mes pieds et je me sens ancré dans le sol, heureux, joyeux, sautillant, peu importe. Ou, au contraire, je me sens figée, je me sens coincée, je me sens pas bien. Fait que là, on fait l'exercice avec les pieds, avec les jambes, avec le ventre, tout qu'est-ce qui est la région pelvienne, la région de l'utérus, très important. Il y a beaucoup d'informations puis de stocker là. Fait que de vraiment connecter avec le bas-ventre, qui est un centre tellement important. Fait que oui, le bas-ventre, le ventre, le plexus solaire, notre centre de pouvoir, le cœur, autour du cœur, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est coincé? Les épaules, tout ce qui est jointure, là, il y a tellement d'émotions coincées dans les joints, là où ça tourne. Fait que les épaules, les coudes, les hanches, les genoux. Fait que d'aller faire le tour, vraiment, le cou, vraiment partout, le visage. Le visage, c'est étonnant aussi, on n'a pas tendance à toucher les joues, le front. Vraiment juste venir toucher en dessous du menton, en arrière des oreilles, le cuir chevelu, de vraiment se faire un massage de cuir chevelu. Puis fait que ça, là, ça prend peut-être 5 minutes. Mais c'est vraiment de faire l'inventaire, de dire c'est quoi le pouls, comment je me sens, c'est quoi les sensations, est-ce que ma gorge est sèche, est-ce que j'ai soif, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que mes paupières sont lourdes. Fait que juste d'observer les sensations parce que la vie va vite, puis on ralentit souvent pas pour ressentir ces sensations-là. Puis moi, j'ai des pratiques, fait que là, ça devient comme une pratique naturelle d'être à l'écoute, exemple, 3 fois par jour, pendant une semaine. Puis après ça, ben ça fait que naturellement, quand il y a une sensation qui va arriver, on va avoir tendance à plus la prendre en considération versus la balayer du revers de la main quand on n'est pas habitué à les écouter. Puis non seulement ça, mais comme je vous dis, c'est comme dans vos relations, à force de parler avec quelqu'un qui vous écoute pas, à un moment donné, on arrête de parler. Fait que notre corps arrête de gaspiller son énergie à nous envoyer des sensations quand on les écoute pas. Mais plus on se pratique à vraiment comme vraiment se connecter dans la sensation, puis il y a des exercices encore plus poussés où on va pouvoir entrer dans la sensation, devenir la sensation, voir s'il y a des couleurs, des saveurs, des températures, des formes, c'est quoi cette sensation-là, qu'est-ce qu'elle veut me dire, fait que là, dans l'interprétation, puis on peut vraiment aller loin, puis après ça, d'exagérer la sensation, puis après ça, de l'honorer, de la laisser aller, de l'accueillir, tout, c'est exactement ce genre d'exercice-là qui fait qu'on va se ramener dans le corps. Mais exercice simple pour monsieur, madame, tout le monde, on se met une alarme, ça peut être une fois par jour, ça peut être le matin dans ton lit, ça peut être n'importe quel moment, ça peut être en conduisant. C'est sûr que ce qui aide au début, c'est peut-être d'être dans un endroit où on peut fermer les yeux. Fait que peut-être dans le lit, là, le matin ou le soir, ou même dans la douche. La douche, c'est un endroit incroyable pour faire ça parce que vous pouvez ressentir l'eau qui coule sur chaque partie du corps, puis comme le ressentir en envoyant l'eau sur la peau, puis vraiment de recevoir l'eau dans le visage, voire dans le cou, dans chaque partie du corps, de vraiment faire ça avec intention pour ressentir tous les signaux, toutes les sensations, puis faire, hey, il y a donc quelque chose de coincé ici que j'avais pas observé. Puis fait que c'est ça. Fait que quand on prend pas le temps de ralentir pour observer, souvent on le remarque pas. Fait que dans le fond, on veut connecter avec les sensations de notre corps pour être en mesure de recevoir les signaux pour les honorer. Puis ça fait en sorte que ça, c'est au niveau d'une sensation. La sensation est souvent va accompagner une émotion, veut souvent, encore une fois, nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va ou qui va pas. Il y a quelque chose qu'on a besoin ou pas besoin. Des fois, on veut que ça arrête. Des fois, on veut que ça continue. Des fois, on a besoin de quelque chose de nouveau. En étant à l'écoute de nos sensations puis de nos émotions, on va être en mesure de savoir c'est quoi qui se passe. Parce que des fois, on se sent inconfortable. On est comme, je me sens inconfortable ou je me sens pas bien ou je me sens fatiguée. Je vais aller prendre un café. Ou je vais aller écouter un film pour me changer les idées. Ou je vais aller sur mon téléphone. Ou je vais aller travailler. Ou je vais aller prendre une bière. Je sais pas si je l'ai dit. Fait que c'est prendre une bière, prendre un café, jouer à un jeu, jouer sur mon cell. Ça s'appelle la distraction. J'en ai déjà parlé aussi. Ce que ça fait, ça, c'est que ça nous éloigne de notre vérité intérieure et aussi de l'action qu'on peut prendre pour honorer. Versus un matin, je me sens vraiment grincheuse.
Puis là, c'est comme, qu'est-ce que j'ai besoin? Puis là, j'ai pas fait mon yoga depuis longtemps. Ou, j'ai pas eu de moment toute seule pour prendre un bain ou relaxer depuis un petit bout. Je pense que c'est ça qui me ferait du bien. Ou, j'ai passé trop de temps à l'intérieur dans un bureau. J'ai besoin d'aller marcher dehors dans la nature, sentir le soleil sur ma peau, sentir mes pieds, nu-pieds dans le sol. C'est vraiment des besoins. J'ai besoin fait que de passer du temps en nature. J'ai besoin de manger. Des fois, c'est ça, c'est comme, je suis vraiment grécheuse, qu'est-ce qui arrive? J'ai oublié de déjeuner. Ou des choses comme ça. C'est vraiment ça. Fait que c'est d'observer. Quand on se fait confiance à notre corps, on va cultiver cette relation-là avec toutes les sensations, toutes les émotions, ce qui fait que on devient beaucoup moins influençable par l'autorité extérieure. Puis l'autre volet, c'est le conditionnement. Fait que le conditionnement, comment on va le défaire? Ça, c'est un gros morceau, mais c'est quand même assez intéressant. Fait que l'exercice, en fait, c'est de faire la chose que vous vous dites que vous ne pouvez pas faire ou qui est inacceptable, puis d'observer la sensation dans votre corps, puis d'observer aussi comment vous vous sentez après. Fait que ça, c'est comme une approche, on va dire scientifique, pas scientifique, mais plus d'observation. Fait que si vous voulez vous observer, vous allez, exemple, j'essaie de réfléchir à une situation. On va dire dans un party. OK, ça, c'est un bel exemple. Fait que vous êtes dans un party qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Puis vous avez l'habitude de, quand c'est le temps de vous en aller, de dire bye aux centaines de personnes qui sont dans chaque partie avant de vous en aller. Puis là, vous pouvez vous dire, c'est inacceptable de partir sans dire au revoir à personne. Puis je vous invite à un moment donné, quand vous vous sentez fatigué, vous sentez que c'est assez, de quitter de même, puis d'aller dans votre voiture, puis de vous en aller chez vous, puis d'aller vous coucher. Il y aura peut-être certaines personnes qui vont dire hey, vous êtes parti vite, vous étiez où, qu'est-ce qui est arrivé? Mais la plupart des gens, pendant tout le cours de la soirée, ont à peine remarqué que vous étiez parti. Vous pouvez aussi choisir de dire bye-bye à 2, 3, 4 personnes clés, pas les centaines de personnes qui sont dans le party. Puis après ça, quitter. Et puis c'est juste d'observer et de voir comment je me sens dans mon corps quand je le fais. Puis là, ça se peut que vous vous sentiez vraiment mal, la honte, la culpabilité. Puis là, c'est d'être avec ça puis de dire OK, pourquoi c'est curieux? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? On peut pas faire ça. Ou peut-être que vous allez sentir une immense joie de faire haha, genre j'ai réussi à partir, puis c'était pas long, puis c'était le fun, puis genre je m'en vais, je sais pas faire quoi là, je m'en vais écouter un film chez nous puis relaxer, ou je m'en vais au McDo parce que j'ai faim. Peu importe c'est quoi que vous faites après un party. Fait que c'est ça. Fait que ça va peut-être vous créer une libération, une joie, peut-être toute la honte, la culpabilité, l'espèce de sensation de devenir tout petit. Mais fait que c'est toutes ces choses-là. Il y a l'histoire de j'ai peur de dire bonjour à des gens puis qu'ils me disent pas bonjour. Ben là, c'est de faire l'exercice chaque jour puis à chaque semaine de dire bonjour puis de sourire puis de s'en foutre complètement si les gens répondent ou pas. Ou l'autre volet, c'est de dire là, exemple qu'on veut défaire là, la bonne et gentille petite fille qui se promène en auto. Faut pas mettre le volume trop fort, faut pas déranger les gens, faut regarder les gens en souriant. Puis là, essayer justement, là, on va mesurer l'impact là, des gens que vous connaissez pas, tout le monde s'en fout, ça dure une fraction de seconde. Fait que là, tu peux faire la chose, être intentionnellement une grosse bitch, intentionnellement loud ou rebelle ou peu importe c'est quoi. Fait que là, tu vas mettre ta musique dans le tapis, mettre du gros heavy metal, baisse les fenêtres, puis là, arrête à une lumière rouge, puis vois comment tu te sens. Peut-être que ça va être vraiment là, le sentiment de oh mon dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire, oh mon dieu, tu sais, d'être vraiment tout petite, ou c'est genre yeah, party, puis là c'est tellement libérateur. Fait que c'est juste intéressant d'observer toutes ces choses-là. Fait que c'est de sortir de notre zone de confort pour essayer de faire ces choses-là. Puis en même temps, c'est de le faire assez lentement parce qu'on veut pas. Tu sais, l'idée là dans notre système nerveux puis dans notre corps, c'est de rester à un endroit qui est calme, qui est groundé. Fait que des fois, si on fait une action qui va nous mettre en fight or flight, fait que je donne un exemple, si t'es une petite fille de, je sais pas moi, 5 pieds, tu décides de pour le fun, euh, je sais pas moi, provoquer un gars de 6 pieds 5 pour un combat de boxe, peut-être que c'est pas tout à fait ça que je veux dire par incarner ta rebelle. Là. Faut que tu choisisses un peu, là. Parce que là, si tu fais ça, puis que ça finit en combat, ben ça se peut que tu te fasses mal, tu sois traumatisé, puis que tu voulais plus jamais refaire ça. Fait que le but, c'est d'enseigner à notre corps puis à notre système qu'on est en sécurité. Fait que c'est de faire des choses que souvent, c'est vraiment nous avec nous-mêmes dans notre tête. Fait qu'un exemple, c'est sortir pour aller à l'épicerie, pas maquillé, pas arrangé, en pyjama,
n'importe comment, là, ou, tu sais, toute tachée, là, une maman plein de lait, plein de déjeuner, peu importe. Puis là, dire c'est inacceptable de faire ça. Puis là, tu le fais. Puis là, les gens sourient, puis sont comme bonjour. Puis t'es comme oh, ça fait rien dans le fond. Fait que là, tu te sens toute contente, ou tu te sens comme oh mon Dieu, je peux pas croire que j'ai fait ça. Puis qu'est-ce que ma mère dirait? Puis mes voisins vont penser voudront plus me parler, ou etc. Puis honnêtement, les histoires qu'on peut se raconter versus la réalité, fait que c'est des petites choses comme ça. À chaque fois que tu te dis je peux pas faire ça, et de dire pourquoi je peux pas, puis qu'est-ce qui arrive si je l'essaye. Puis là, tu l'essayes, puis tu observes comment tu te sens avant de le faire, comment tu te sens pendant que tu le fais, comment tu te sens après. Puis ça, cet exercice-là, c'est un peu de faire c'est comme essayer des souliers, essayer des morceaux de linge. Je vous dis pas que tu vas passer de la gentille petite fille sage à la grosse bitch rebelle, fuck you, mange la merde. Mais peut-être que tu as besoin d'un petit peu de cette énergie-là dans ta vie si tu l'as jamais incarné ou si tu l'as jamais essayé. Fait que peut-être que ça va te permettre la prochaine fois que quelqu'un t'envoie chier de répondre ben va chier toi aussi. Ou juste c'est ça, de t'affirmer. Parce qu'en fait, c'est ça, j'ai expliqué à Émeric on a toujours 3 choix. Le but, là, encore là, dans l'expérience humaine, c'est de vivre l'expérience complète. Et après ça, quand on veut vraiment être centré sur nous-mêmes puis avoir une énergie qui est solide, c'est vraiment cette notion-là de enraciner, groundé, solide. C'est que on a le choix de se faire écraser par l'autre. On peut répondre à quelqu'un qui veut nous écraser en écrasant l'autre, ou on peut choisir de juste occuper notre espace. Fait que vraiment, là, imaginez l'idée, puis c'est ça qu'on a fait avec Émeric, c'est pour le fun. On parlait de une posture du lion, posture bien ancrée, les jambes la largeur un petit peu plus large que la largeur des hanches, les bras ça c'est un peu comme Charlize, la bedaine sortie, les bras sur les hanches, les poings sur les hanches, les pieds largeur des hanches, la bedaine sortie, le chest bombé, puis là le menton relevé, puis un regard fier, puis là essayez. Puis c'est drôle hein, parce que ça j'avais ça dans l'immobilier aussi là, les power poses. Fait que là avant de vouloir appeler un client ou un courtier pour une négociation, il y avait la power pose de genre recule-toi, les pieds sur le bureau, les 2 bras en arrière de la tête comme si t'étais le roi du monde. Puis c'est vraiment ça, c'est que le corps, fait qu'on peut utiliser notre corps pour influencer notre état énergétique ou notre état énergétique peut influencer notre posture. Fait que c'est comme un peu des deux. Fait que des fois, on peut intentionnellement, ou une des autres choses que j'aime vraiment faire, moi, c'est que quand je me sens d'une façon, énergétiquement, que c'est lourd, que je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré, ben je vais faire un shake. On veut tout shaker, 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 shaker. Fait que là, c'est vraiment, tu prends toutes les parties de ton corps, puis tu vas toutes les laisser aller. Tu vas botter avec les pieds, botter avec les mains, la tête, laisser aller. Fait que quand on fait ça, ce que ça fait, c'est que ça va vraiment changer notre état émotionnel au complet parce qu'on a juste libéré une genre d'énergie, des fois qui est comme agitée, qui est coincée, qui a besoin. Puis là, c'est une autre pratique, des fois quand on se sent vraiment un peu dépassé par les événements, on peut prendre 1 ou 2 minutes, évidemment, pas devant des enfants puis pas devant des animaux de compagnie parce qu'ils comprennent pas ce que vous faites, mais vous pouvez aller dans votre chambre, la porte fermée, puis tu prends un oreiller puis tu cries dans l'oreiller là, vraiment fort ou dans une manche de manteau de plumes d'hiver du Québec. Ça va vraiment bien. Fait que là, de vraiment lâcher un cri, là. Fait que là, tu laisses tout sortir l'énergie de la voix. Fait que des fois, de faire bouger l'énergie fait en sorte que ça va libérer l'espace pour trouver c'est quoi la sensation en dessous qui va nous indiquer qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Parce que des fois, en fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a une sensation qui nous rend inconfortable, puis on veut juste qu'elle s'en aille. On veut qu'elle nous laisse tranquille. On veut qu'elle nous laisse faire le plan qu'on avait établi. Puis de cette façon-là, on abandonne une partie de nous à chaque fois qu'on fait ça. Fait que comment incarner ta souveraineté, en fait, c'est vraiment de reconnecter avec tes émotions, avec tes sensations, de te donner la permission de faire toutes les choses, d'être toutes les choses, de vivre toutes les expériences, sans évidemment aller causer de tort à qui que ce soit. Je suis pas en train de vous dire d'aller causer du tort parce que vous avez une pulsion dans votre corps de faire ça. Non. Là, je parle de vraiment les parties que vous sentez qui vous bloquent, qui vous empêchent d'être vous-même. Puis c'est toujours à partir d'une place d'amour. Fait que c'est par amour pour soi, puis de s'offrir une liberté à nous, mais c'est jamais contre l'autre, puis c'est pas censé impacter négativement les autres. Fait que si t'es une maman,
Je suis pas en train de dire de faire le test de si t'envoies chier tes enfants puis tu dis je m'occupe pas de vous puis de tomber dans la négligence parce que votre enfant c'est votre responsabilité. Mais par contre, je vous invite à dire je vais faire garder mes enfants par quelqu'un qui va en prendre soin puis je vais aller prendre du temps pour moi que ce soit une journée, 2 journées, 3 journées puis de te permettre plus de temps que tu penses qui est permis. Ça oui, parce que là, les enfants sont bien puis toi, t'es bien. Fait que c'est là la ligne, en fait, c'est que je veux faire attention aussi à ce que je dis pour pas être mal interprétée, mais c'est que toutes ces notions-là de libération puis d'être notre propre autorité, tu sais, je suis pas en train de dire euh, on va faire le contraire de toutes les lois puis de tout ce qui est bien juste pour voir comment on se sent de faire ça. Non, si vous avez envie d'aller là, vous pouvez le faire plus dans une pratique méditative où vous imaginez faire ça pour vous laisser vivre cette expérience-là, mais intérieurement. Mais quand on parle d'un humain qui se promène en société, ce qu'on veut faire, c'est vraiment euh, maximiser notre expérience en minimisant l'impact que ça peut avoir sur les autres. Fait que si vous décidez que vous prenez votre voiture puis vous brûlez toutes les lumières rouges puis vous brûlez toutes les stops, c'est pas ça que je suis en train de dire parce que là ça peut être dangereux pour les autres. Mais tu sais quand on est connecté à l'intérieur de nous, ben là c'est là la pratique, c'est encore là c'est de vivre des expériences dans notre corps pour se permettre une espèce de libération qui va amener cette souveraineté intérieure-là, puis cette autorité intérieure-là, qui fait en sorte que si quelqu'un après ça dit euh, ben si tu viens pas souper, je vais me sentir vraiment triste, ou qu'est-ce que ta grand-mère va penser si t'es pas là à Noël? Puis là, toi de dire, tu vas faire un scan intérieur dans ton cœur, dans ton corps, dans ta bedaine, puis là tu vas faire comme ouais, mais tu sais quoi, j'ai vraiment pas envie d'être là, ou j'ai pas l'énergie, ou ce que j'ai envie là, c'est d'être seule chez nous puis de prendre un bain. Fait que c'est ça que je fais. Puis d'avoir confiance, encore une fois, que tout ce qui est dans l'amour va toujours rester. Fait que les gens autour de toi, c'est sûr qu'il y a toujours la période difficile quand on est quelqu'un on n'a jamais mis nos limites. Puis que il y a des gens autour de nous qui bénéficient du fait qu'on n'a aucune limite. Ça arrive, ça. C'est ça le concept d'une relation dysfonctionnelle. C'est qu'on a une façon d'être en relation qui fait en sorte que on s'abandonne nous-mêmes, mais que les gens autour de nous bénéficient du fait qu'on s'abandonne nous-mêmes. Et là, quand on commence à s'affirmer, à mettre nos limites, à se choisir, ben les personnes qui bénéficiaient, évidemment, seront pas tout à fait contentes au début. Si la relation, elle est ancrée dans l'amour, il va y avoir une période d'ajustement, puis après ça, la personne va faire, OK, voici la nouvelle façon de fonctionner, genre, je suis capable d'apprendre ces nouveaux pas de danse-là, je suis capable de faire ça, puis d'être en relation avec toi différemment. Mais quand c'est vraiment quelqu'un que son seul but dans le seul but de sa présence dans votre vie, c'était de bénéficier de vos blessures, ben ces personnes-là vont automatiquement s'en aller. Puis c'est d'être prêt à ça aussi. Fait que c'est sûr que si on prend la décision d'agir différemment dans nos relations, les relations changent. Mais les relations qui sont faites pour rester, vont s'ajuster. Puis ça, c'est sûr que souvent, c'est boiteux au début. Puis c'est correct. Et j'ai jamais vu personne commencer à s'affirmer, commencer à mettre ses limites, commencer à se choisir, puis que ça soit fluide du début à la fin. Fait que c'est sûr qu'il y a moyen de communiquer d'une façon connectée, de dire je sais que ça a toujours été fait de cette façon-là avant, mais là ce que j'ai besoin en ce moment c'est de faire quelque chose de différent. Ça se peut que tu sois triste, ça se peut que tu comprennes pas ce que je fais, mais fais-moi confiance que je t'aime très fort puis que là j'ai besoin que ce soit différent puis je le fais pour moi pour être en mesure d'être une meilleure XYZ pour toi, une meilleure amie, une meilleure amoureuse, une meilleure maman. Fait que de mettre cette limite-là, puis de ressentir, puis c'est ça d'être à l'écoute de nos sensations, puis tu sais, c'est toutes des conversations qu'on a parce qu'il y a des choses qui peuvent être vraies à un certain moment dans notre vie qui deviennent différents à un autre moment de notre vie. C'est important d'être connecté sur notre sentiment intérieur pour voir comment on se sent, puis de mettre cette limite-là, puis de savoir qu'est-ce qu'on a besoin, puis de savoir surtout c'est quoi l'impact de ne pas le faire. Fait que c'est quoi l'impact de le faire, puis c'est quoi l'impact de ne pas le faire, puis de vraiment rester centré sur nous, puis tu sais, avec une énergie d'amour, là, pas d'autoflagellation, pas de fuck you à la vie ou à nous-mêmes. C'est l'énergie, c'est comme par amour pour moi, je vais choisir de, exemple, dormir. Ou par amour pour moi, je vais choisir d'aller marcher lentement dans la nature. Ou par amour pour moi, je vais choisir de manger. Des choses comme ça. Mais c'est jamais euh, c'est ça, l'énergie, c'est pas fuck you, mange de la merde. Puis après ça, peut-être que si t'as jamais
eu l'occasion de vivre ton espèce de crise d'adolescence puis de rébellion de la vie, ça se peut que... Puis c'est pour ça que des fois, on dit genre la crise de la quarantaine ou la crise de la cinquantaine ou je sais plus c'est quand, là, les midlife crisis, les crises quand t'arrives à la moitié de ta vie. Mais c'est souvent, tu sais, justement, une période de l'enfance ou de l'adolescence qui a pas eu l'occasion, on n'a pas eu l'occasion de vivre cette expérience-là, puis notre corps veut, notre psyché, notre cerveau, notre corps veut compléter une action incomplète pour se sentir bien. Mais tout ça pour dire que vous êtes votre propre autorité. Fait que là, ce que je veux faire, moi, c'est vous faire prendre conscience à quel point, observer en fait juste à quel point vous demandez la permission, puis à qui. Est-ce que vous demandez la permission à vos enfants pour aller prendre une douche? Est-ce que vous demandez la permission à votre conjoint pour avoir du temps pour vous? Est-ce que vous demandez la permission à votre patron pour ne pas ramener du travail le soir puis la fin de semaine à la maison? Fait que de juste voir là où on demande la permission, là où on marche sur des œufs, puis qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour s'honorer si vous êtes 100% correct avec les permissions que vous demandez, dans le sens que des fois, on a des ententes avec les gens qui font en sorte que c'est adéquat de demander la permission. Fait qu'exemple que on a une entente que je sais pas. Bon, entre moi et Alex, souvent, c'est la majorité du temps, c'est moi qui est avec les enfants. Puis Alex travaille. Fait qu'il va, il vient, il va à la maison. Fait qu'il s'occupe moins de l'horaire des enfants dans sa vie à lui. Fait que lui, c'est son horaire à lui. Moi, c'est mon horaire à moi puis les enfants. Ce qui fait que si j'ai besoin de les faire, soit que les enfants restent avec Alex ou que je les fais garder, ben, c'est pas de lui demander la permission, mais c'est juste que, exemple, qu'on est les deux ensemble à la maison. Fait que moi, je suis avec les enfants. Alex revient du gym, prend sa douche, puis il vous laisse en retourner travailler. Si pendant qu'il prend sa douche, je m'en vais à l'épicerie ou je sais pas où, je m'en vais prendre une marche, puis je lui dis pas, c'est pas adéquat parce que ça respecte pas l'entente ou le fonctionnement qu'on a établi ensemble. Fait que quand il y a des ententes comme ça, que ce soit des ententes qu'on a établi clairement d'avance ou des ententes qui sont comme sous-entendues, c'est important de revalider. Fait que ça, c'est pas tant une permission, mais juste, c'est connecté de juste laisser savoir à la personne c'est quoi nos intentions, idéalement en avance. Je vous donne ce même exemple-là, c'est que j'ai une formation dans une fin de semaine qui s'en vient, puis là, de moi de dire à Alex, j'ai une formation qui dure quand même longtemps, sur toute la durée de la fin de semaine. Est-ce que tu es disponible pour être avec les enfants pendant cette période-là, ou si j'ai besoin de demander à ma mère, ou de trouver une gardienne, ou de trouver une autre option. Fait que ça, c'est pas, je suis pas en train de lui demander la permission si je peux faire ma formation. Je suis en train de dire, je fais ma formation. Est-ce que c'est toi qui t'occupes des enfants, ou si je les fais garder ailleurs? Fait que, je suis pas en train de vous dire de faire tout ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, sans aviser personne, parce que là, ça, c'est pas connecté, puis ça va pas faire en sorte que, ultimement, ça fait qu'on se sent pas bien ou que l'autre personne se sent pas bien. Fait que l'idée, c'est que tout le monde se sente bien, puis c'est de nommer qu'est-ce qu'on a besoin. Fait qu'un autre exemple de ça, c'est que si je fais garder les enfants, exemple qu'il y a une game de baseball, justement, ça arrive encore dans pas long, fait que s'il y a une game de baseball à 5 heures, mais que là, les enfants sont avec quelqu'un d'autre de 2h45 à 4h45. Moi, à 4h45, il faut que je parte. Fait que là, la façon connectée, c'est de dire à Emeric et à la personne qui le garde, de dire Emeric, il y a une game de baseball à 5 heures. Faut que je parte tout de suite à 4h45 quand la période de gardiennage est finie. Est-ce que vous pouvez faire ensemble la routine du baseball? Comme ça, quand je veux que la bouteille d'eau soit remplie, que tout son sac soit fait, que lui soit habillé, changé, prêt à partir. Puis étant donné qu'il faut que je parte avec tout le monde, je veux que Charlie soit habillé aussi, puis que tout soit prêt à partir. Comme ça, quand je reviens à 4h45, on embarque dans l'auto puis on quitte. Ça, c'est clair. C'est connecté. Puis, dans le fond, c'est juste fait que c'est d'aider les gens à nous aider aussi. À dire, fait que c'est pas, fait que si je voulais m'abandonner moi-même, je renoncerais à ma période de temps pour moi de 2h45 à 4h45 parce qu'il y a du baseball puis que j'ai l'impression que personne d'autre que moi peut le faire. Si je choisis de coincer Emeric puis la gardienne ou peu importe qui, c'est que je dis rien puis là, je suis fâchée après tout le monde que personne soit prêt. Puis à la limite, je cancelle le baseball parce qu'on n'est pas prêt, puis que je vous l'avais pas dit, je vous l'avais dit, ou je l'ai dit à moitié, puis là vous êtes pas prêt, fait qu'on peut pas y aller. Fait que c'est soit j'annule mon temps pour moi, j'annule le baseball, je crée une compression de temps pour faire en sorte que tout le monde est coincé dans le temps, puis que ça crée vraiment un rush.
Puis tu sais, je veux dire, ça m'est déjà arrivé d'oublier de le mentionner, ce qui fait que ça a créé une période de stress. Mais dans la période de stress, au lieu d'être fâchée après tout le monde, si je prends la responsabilité de dire ah c'est vrai je leur avais pas dit qu'on était serré dans le temps, fait que là je dis clairement ok Charlie j'ai besoin que tu t'habilles, Émeric j'ai besoin que tu fasses ça, la gardienne est-ce que tu peux m'aider en allant mettre les choses dans l'auto, j'ai besoin de trouver telle affaire, fait que là on travaille en équipe le temps qu'on a besoin pour être en mesure d'avoir ce qu'on veut. Fait que tout ça pour dire que c'est ça je suis pas en train de vous dire de faire n'importe quoi, ni de causer du tort, ni de d'omettre de prendre la responsabilité de vos choix puis de vos actions. L'idée, c'est juste de surtout reconnecter avec les sensations, puis après ça, de faire des tests, puis de s'observer nous-mêmes, puis de voir qu'est-ce qu'on pense qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Genre, c'est inacceptable de faire ça, ou je peux pas faire ça, ou j'ai pas le droit de faire ça, ou ça passerait jamais si je faisais ça. Puis là, de dire, OK, si je voulais vraiment le faire, comment est-ce que je peux organiser ma vie, puis les gens autour de moi, pour être en mesure de faire X, Y, Z chose qui est importante pour moi. C'est quelque chose, définitivement une avenue à explorer. C'est tout pour aujourd'hui! Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!